j'espère qu'on va pouvoir trouver un bon médecin au château. Ou au moins, un barbier. Cette vieille bique m'a remis sur pied. Mais je ne crois pas trop au remède des herboristes. Rien ne vaut un homme instruit aux arts de la médecine. Et j'ai hâte de dormir dans un vrai lit. Et de boire du bon vin. Ah, nom d'un chien, arrête. Oh, c'est fermé. Ouvrez! J'apporte un message des plus urgents pour votre suzerain. Vous m'entendez? Ouvrez la porte! J'apporte un message du seigneur Anouche de l'Épa! Non! C'est de la merde! Bande de sales fumiers! Vous savez qui je suis? Non! Et on s'en balance! Je suis Hans Capon de Pirkstein, héritier de Ratet. Voyez-vous cela? Un seigneur sale comme une teigne! J'ai pas de temps à perdre avec vous! Alors dégagez vos sales culs et votre odeur nauséabonde d'ici immédiatement! Allez-vous-en, tous les deux! Mais que se passe-t-il ici? Pourquoi n'avez-vous pas fait déguerpir ces deux mendiants? C'est ce que j'ai fait. Ils prétendent être des messagers. Je suis le seigneur Hans Capon de Pirkstein. Envoyé Je du... t'ai entendu. Quoi qu'il en soit, je doute fort que le seigneur Anouche nous envoie deux vagabonds couverts d'excréments comme émissaires. Et qui plus est, le seigneur Hans Capon est décédé. Nous avons trouvé son corps près de l'étang. Lui et tous ses hommes ont été pris en embuscade et ont tous été massacrés. Oui, oui, nous avons été attaqués, mais nous avons réussi à nous échapper. Seigneur, nous avons croisé votre capitaine Thomas. Il pourra confirmer notre identité. Il a vu notre message et notre sceau. Quelle terrible malchance pour vous. La compagnie du capitaine est elle aussi tombée dans une embuscade tendue par ces hors-la-loi. Le capitaine a bien failli ne pas s'en sortir vivant, et ça fait 3 jours qu'il délire. Et quand bien même il confirmerait votre étrange récit, j'ai reçu des ordres stricts, personne n'a le droit d'entrer dans ce château. Seigneur, un cavalier approche. Il porte les couleurs du roi Sigismond. Ah, voilà à quoi ressemble un véritable messager. Estimez-vous tous deux heureux que je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Allez-vous-en! Je vais entrer, que ça vous plaise ou non. Ne me touche pas, tu sens la merde. Non, écoutez. Attendez, un instant. Bordel! Qu'est-ce que c'était que ça? Et maintenant quoi? Il n'y a plus qu'une seule chose à faire.
Vous avez des grosses chaînes, vous deux? Pour qui est-ce que tu me prends, gueuse? Pour quelqu'un qui en peste plus encore que le cadavre d'un blaireau. Écoutez, ces derniers jours ont été rudes. Nous aimerions un peu de tranquillité, de la bière et de quoi manger. À moins que vous ne vouliez partager un bol de gruau, il va falloir plus d'argent que ça. Apporte-nous ce que tu as de mieux et on te réglera un autre jour. Comme il plaira à ces gentilshommes. Elle n'a pas tout à fait tort. Nous avons effectivement l'air de mendiants et nous puons. C'était quoi cette histoire à la porte? On essaye de discuter et on reçoit de la merde sur la tête? Autre lieu, autre mœurs. Par les langes du Christ! J'imagine que des mendiants ont dû causer des ennuis. Alors ils agissent sans chercher plus loin. Ah, vraiment? Je n'y aurais jamais pensé. Je préférerais entendre une solution pour nous sortir de ce bourbier. Notre priorité est de retrouver une apparence décente. Nous décrasser, trouver des vêtements plus dignes. Alors peut-être daigneront-ils croire que nous sommes bien des messagers. Déjà que nous n'avons pas de quoi payer ce que nous devons ici. Alors, payer des bains et un tailleur en plus... On va gagner de l'argent. Gagner? Le travail ne m'effraie pas. Et nous allons avoir besoin de tous les gros chênes que nous pourrons trouver. Mais combien de temps te faudra-t-il pour gagner quelques gros chênes? Et où va-t-on trouver un bon tailleur? D'ici là, Sigismond se sera déjà assis sur le trône de Prague. Que proposes-tu alors? De rentrer à Ratet? À Ratet? Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? On ne peut pas rentrer dans ces conditions. On se moquerait de nous. Je suis sûr que le seigneur Anouche comprendrait. Peut-être, mais il me le rappellerait sans cesse. Je peux te le garantir. Nous n'avons ni message, ni argent, juste nos tristes figures. Courage. On va trouver le moyen de s'en sortir, et tout va s'arranger. Rien ne va s'arranger, mon ami. Je vais te donner 4 raisons. Otz, Tancard, Conrad et Nicolas. Au lieu d'être ici avec nous à parler et plaisanter, ils nourrissent les vers dans un trou. Oubliés de tous. Nous allons tenir la promesse que nous avons faite chez Bozena. Le meilleur moyen d'honorer leur mémoire est de mener à bien notre tâche. Nous allons entrer dans ce château, tu verras. Nous vengerons nos hommes et rentrerons à Ratet la tête haute. Je te le promets. Audentes fortuna juvat. Audentes fortuna juvat. À manger. Il était grand temps. Et voilà. Très cher, messieurs. Qu'est-ce que c'est? Que ça? Hé, il y a de la viande dedans. Et ça vaut bien plus que ce que tu m'as payé. Quand vous aurez fini, j'aurai du travail pour vous. Santé. Qu'y a-t-il? C'est la femme qu'on a vue à l'étang. Ah, celle pour laquelle tu as failli nous faire tuer? Sacrée poitrine, la biche. Marjorie. Qu'est-ce que j'avais dit? Fougueuse. Qu'est-ce que tu attends? Elle peut confirmer qui nous sommes. Va vite la voir. Que Dieu vous garde. Une pleine cruche de vin, s'il vous plaît. Ma parole, ça fait une cruche et demie. Je ne vous ai encore jamais vu. Qui vous envoie? Pas ces vagabondes nomades, j'espère. Oh non, je viens du château. Je m'appelle Catherine et j'ai l'agréable tâche d'arroser le gosier des soldats. Ah, là c'est autre chose. Mon Dieu. Bark. Vous sentez, vous aussi? Ah, ça pue comme s'il y avait un rat crevé. Pardon de vous interrompre. Bon Dieu, tu exagères. Hé, Genot, si t'as l'intention de te mêler à mes clients, commence par te débarrasser de cette odeur à l'abreuvoir. Tu empuantis toute ma taverne. Il paraît qu'un de ces nomades est un acrobate qui fait toutes sortes de tours. Quoi donc? Qu'il avait été blessé? Le pauvre capitaine. Et pour quelques gros Ces hommes et lui ont chênes, il été apprend à attaqués par manier des des brigands et la plupart...
Seigneur Dieu! Oui, le seigneur de Berg Tu est n'as hors de jamais eu lui envie et ne laisse d'essayer, pas au ses moins soldats quitter le château. Ah, c'est pour ça que c'est vous qui venez chercher le vin alors. Ne bougez pas, je reviens tout de suite. Oui, Pardon de te déranger, mais je t'ai déjà vu. Ah oui? profitez de la Je n'en ai pas souvenir. Attends, c'est toi le garçon qui cure la fosse sous les latrines du château? plus que c'était. Mon dos est Nous nous sommes vus près de cet étang. Quel étang? Je n'ai approché d'aucun étang. Mais si, tu as été attaqué par des brigands là-bas, ainsi que d'autres femmes, et nous aussi. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Je travaille au château et je n'ai jamais approché d'aucun étang. Ça doit faire mal, non? Ah, tu me fais perdre mon temps. Voici ton vin. Est-ce que ce vagabond est en train de t'ennuyer? Je sais me défendre seule de ce genre d'énergumène. Merci pour le vin. Au revoir. Attends, je t'en prie. Je sais pas ce qui t'est arrivé, mais je t'ai vu à l'étang. Écoute, il faut que tu m'aides. Tu me le dois bien. Nous devons voir le seigneur de Berg, et tu es la seule à pouvoir confirmer notre identité. Vous n'entrerez jamais dans le château. Et même si vous le pouviez, ça c'était un messager du roi. De Berg s'apprête à partir. Non. Mais si vous voulez lui parler, faites-le pendant le mariage de Sémine. Il y assistera. Ça c'est sûr. Non, attends. Ne repose plus jamais la main sur moi, tu entends? Hé! Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Tu n'as rien de mieux à faire? Qu'est-ce que tu fais planter là comme une statue de sel? Tu es prêt? À quoi? Au travail! Vous n'avez pas payé tout ce que vous avez commandé. Alors vous allez travailler pour régler cette dette. D'accord. Que faut-il faire? Près de la porte, il y a une charrette chargée de sacs de farine du moulin. Mon homme devait les porter dans la maison, mais dès qu'il a flairé qu'il faudrait travailler, il a disparu. La deuxième porte, là, mène au garde-manger. C'est là qu'il faut apporter les sacs. Il faut déposer tous les sacs sur les planches afin qu'ils ne prennent pas l'humidité du sol. S'ils sont posés par terre, dans le coin, la farine va pourrir. Alors faites comme il faut. Pour 2 paires de bras, ça ne sera pas long. Et ensuite, on sera quitte. Qu'est-ce que tu veux dire par s'étirer? D'accord, on va le faire. Porter quelques sacs ne va pas nous tuer. C'est moins compliqué que de se battre avec des brigands dans les bois. Ouais, ces brigands sont une vraie plaie. Il n'y en avait jamais avant. Que ça vous plaise ou pas, vous n'avez pas de quoi payer ce que vous me devez. Alors au travail, c'est clair? D'accord, nous allons le faire. Heureuse de l'entendre. Je vois que tu es moins prétentieux que ton ami. D'où es-tu, si je peux me permettre de le demander? De très loin. De toute ma vie, je ne suis jamais allé plus loin que Nebakov. Mais je connais cet endroit par cœur. Équitablement. Mais ce maraud ne m'a laissé J'ai que entendu les des choses à propos d'un mariage qui devrait se tenir ici. Oui, il n'est question que de ça. Le jeune seigneur de Sémine va épouser Agnès, la fille de Trush, le bailli de Troskovis. Et ce sera une grande noce. Quand des riches se marient, il y a un banquet qui ne ressemble pas à celui d'un mariage entre un tanneur et une fille des étuves. Le souci, c'est que ma femme ne sait pas les préparer. Je pourrais assister au mariage? Ça, je n'en sais rien, mon gars. C'est réservé aux invités. Il semble que ce soit notre seule chance. Quoi donc? Oh, rien. Si tu veux en savoir plus, il y a quelques invités qui boivent de la bière là-bas. Le jeune Svatia est le frère de la mariée. Il est parfois un peu pénible, mais il a un bon fond. Pas comme la lavasse chaude qu'on Je vais aller en parler à mon ami alors. Et attention avec ces sacs. Pas question de les déchirer ou qu'il leur arrive quoi que ce soit. Je suis à vous tout de suite. sur la tête de Betty. Je ne m'y risquerai pas. Elle me briserait les 2 bras. Certains jours, les clients ne se bousculent pas. Je ne pourrais pas m'occuper seul du... J'ai parlé à la femme de l'étang. J'ai remarqué. Mais elle n'avait pas l'air très contente de te voir. C'est surtout qu'elle a refusé de reconnaître qu'elle était à l'étang. C'était bien elle, pourtant.
Elle fait partie de ces femmes qu'on n'oublie pas. J'ai l'impression qu'elle ne voulait pas en parler pour je ne sais quelle raison. Mais j'ai appris d'elle quelque chose. Quoi? Ne me fais pas languir! De Berg est sur le point de quitter le château. Sacre! S'il prête allégeance à Sigismond avant qu'on puisse le voir, tout est perdu. Du calme, laisse-moi terminer. Il va aussi y avoir une grande noce dans la région. Un seigneur de ces mines va se marier. Apparemment, ce sera un événement important. En quoi un mariage ayant lieu dans un trou perdu comme Trotsky pourrait-il nous intéresser? Parce qu'apparemment, De Berg y assistera. C'est une merveilleuse nouvelle, Henri. Il nous suffit de nous faire porter sur la liste des invités. Et cela ne devrait pas être difficile parce que tu as concocté un plan, n'est-ce pas? Je vais trouver quelque chose. J'espère bien. Ce n'est quand même pas à moi de réfléchir constamment pour nous deux. Demandons aux habitants. On verra bien. Il y a autre chose à régler d'abord. J'ai parlé à l'aubergiste. J'ai remarqué ça aussi. On va travailler pour payer notre dette. Il faut porter des sacs de farine d'une charrette au garde-manger. À deux, ce sera terminé en un rien de temps. Porter des sacs? Tu tiens à faire tourner mon sang bleu? Je suis sérieux. Je ne peux pas travailler. Je suis un noble. Et si quelqu'un me voyait? Allons, personne ne te reconnaîtra. Peut-être pas à l'instant, mais ensuite, qui sait? Les gens se rappelleront mon visage, et quand tout sera de nouveau en ordre, on dira que j'ai porté ici des sacs comme un simple mendiant. Comme si cette honte à la porte ne suffisait pas. Ah! Écoute, nous ne pouvons guère nous montrer difficiles. Alors si tu veux te sortir de ce bourbier, tu ferais mieux de laisser tes grands airs de côté et de faire un effort. Un peu de travail manuel ne va pas te tuer. Henri, as-tu déjà entendu parler des 3 ordres des hommes? Est-ce que c'est une excuse aristocratique? Mieux que ça, c'est une loi divine. Oratores, les religieux qui prient pour nous. Laboratores, la plèbe qui remue le fumier et paye l'impôt. Et bellatores, les guerriers qui protègent ceux qui sont à genoux ou au champ. Et qui suis-je? Si tu me trouves une épée, je me mettrai à l'œuvre. Mais manier la fourche ou porter des sacs, c'est contre Dieu et la nature. Je comprends. Je suis à ton service, donc je porterai tous les sacs. Même ta part. Merci, Henri. Et n'aie crainte, je te paierai pour ton dur labeur. Je m'en occupe. Merci encore d'avoir humblement accepté cette tâche. Et ne crains rien, je te revaudrai ça, mon ami. Comment? En me faisant don d'un grand domaine? Ça aussi, bien sûr. Peut-être même de 2 domaines. Mais surtout, une fois que le pire sera passé, je t'aiderai à retrouver ton chien. Dès que nous aurons un peu d'équipement, nous irons en forêt et retrouverons Cabot en un rien de temps. Bien que, du point de vue des 3 ordres, chercher les chiens perdus soit plus une tâche de chasseur. Mais laissons cela de côté. Ce serait gentil de ta part. Je savais que ça te ferait plaisir. Elle est forte comme un bœuf. Et elle trépigne et mord quand elle n'est pas contente. Une bière! Doucement. Respire profondément. On en reparlera plus tard. Ce n'est pas toi qui es censé porter les sacs par hasard. Eh ben, c'est lourd. Encore à prendre son temps. Aubergiste, pourquoi est-ce si long? Une bière, merci. Tu as entendu ce qui s'est passé à Osrad? C'est la seule taverne du coin? À Troskovis, oui. Les affaires doivent être bonnes alors, hein? Ça irait bien mieux si tout le monde payait ce qu'il me doit. À quoi ressemble la vie ici? Elle est meilleure depuis que ton ami et toi vous vous êtes lavés. Pour être franche, ce n'est plus ce que c'était. La guerre est peut-être loin, mais de plus en plus de jeunes gars partent se battre. On commence à manquer de bras dans le coin.
Et ça, c'est un gros souci. Où puis-je trouver du travail par ici? Il faut déjà que vous transportiez ces sacs pour moi, alors tu chercheras plus tard. Mais tu peux trouver du travail partout. Il suffit d'ouvrir les yeux et de ne pas avoir peur de demander. Et c'est déjà chez Radovan, le forgeron. Il est un peu étrange, mais il paye correctement ses employés. D'ailleurs, il est assis au coin là-bas, si tu veux lui poser la question. Et l'homme à côté de lui est le meunier Krezel. Il a besoin d'aide de temps à autre. Mais méfie-toi de lui. Tu sais ce qu'on dit sur les meuniers. J'ai entendu des choses, oui. Bon, alors, sois prudent. Je vais commencer à m'occuper de ces sacs. Tout doux, ne va pas t'esquinter le dos. Chose à faire. Une semaine dans l'eau, à en juger par l'état du corps. Et alors? Quelqu'un l'a tué et l'a jeté dans l'eau. Mais le courant de la rivière... Salut à vous. Pareil, mon gars. Je ne t'ai encore jamais vu. D'où es-tu? J'ai fui Scalis l'Argenté. Scalis l'Argenté? On extrait de l'argent là-bas? Oui, enfin, jusqu'à ce que Sigismond nous attaque. Miséricorde. Il a besoin de payer son armée. Alors il est en quête d'argent, le rusé renard roux. Même Kuttenberg a baissé les armes devant lui il y a peu, paraît-il. Vous vous êtes également rendu? Pour cela, il aurait fallu qu'il nous parle. Ses troupes ont attaqué, brûlé le village et massacré la plupart des habitants. Désolé de l'apprendre. Puisse Dieu accueillir leurs âmes. Le Christ soit loué. Nous avons pour l'instant échappé à ce genre de mésaventures, hein, Radovan? C'est parce qu'ils avaient de l'argent et nous, rien, Krezel. C'est vrai. Comment t'appelles-tu, mon gars? Je m'appelle Henri. Alors, Henri, que viens-tu chercher ici? Puisque tu t'es joint à nous... Je cherche du travail. Et que sais-tu faire? Je peux faire un tas de choses, mais je suis surtout forgeron. Bon sang. Forgeron, tu dis? Alors nous sommes deux. Et mes apprentis ont disparu avec mes marchandises, ces chiens. Alors que je croule sous le travail. Topons là. Pourquoi aller suer à la forge alors que tu peux travailler dans mon moulin? On s'y salit et on s'y fatigue moins. Eh, je lui ai demandé le premier. Mon père était forgeron, donc j'ai passé toute mon enfance à la forge. Je sais me servir du marteau et du soufflet. Eh bien, les anciens Z ne pouvaient pas en dire autant. Quand tu passeras à Takov, cherche la forge et demande Radovan. C'est moi. Il paraît qu'il doit y avoir un grand mariage par ici. Que savez-vous à ce sujet? C'est vrai, c'est une affaire de taille à ces mines. Tout le monde veut s'y rendre. Et tous ceux qui n'ont pas été invités cherchent un moyen d'y aller. Mais pas moi, je m'en moque complètement. Ah, parce que tu n'es pas invité, Bien sûr que j'ai été invité. Mais qu'ai-je à faire du jeune Sémine et de la gamine du bailli? Nous ne sommes que des pantins dans les mains de Dieu. Un jour, nos liens terrestres partiront en fumée. Tu cherches encore à paraître savant, hein, Krezel? Tout ce que je dis, c'est que ces petites affaires humaines me laissent de marbre. Tu peux causer, mais ça va être grandiose. Même le seigneur de Berg est attendu au mariage. Et il est bien rare qu'il se montre en public. Alors, comment puis-je assister à la noce? Le mieux serait de trouver un travail dont ils auront besoin là-bas. Oui, on a toujours besoin de beaucoup de bras à un mariage. Au fil des heures, les invités vidant leur coupe, la vigilance diminue. Bon sang, arrête avec ces mystères, tu vas lui faire peur. Écoute, si je suis satisfait de ton travail à la forge, je peux te garantir que tu iras au mariage. Ou, si tu viens m'aider au moulin, je pourrais t'y faire entrer moi aussi. Reste en dehors de ça, Krezel. Ce garçon a envie de travailler pour moi. C'est le métier de sa famille, alors ne va pas lui tourner la tête. Eh bien, peut-être changera-t-il d'avis. Il faut que j'y aille. Attends, il y a autre chose que j'aimerais te demander. Qu'est-ce qui t'a amené ici depuis Scalis? Et qui est ton compagnon? C'est une longue histoire. Je peux dire que bien qu'il ait l'air de dormir sur un tas de fumier, il s'agit du seigneur Hans Capon de Pirkstein. Nous étions censés apporter une missive au seigneur de Berg, à Trotsky. Alors que nous campions près de l'étang, des brigands nous ont attaqués et ont massacré nos hommes. Nous n'avons survécu que grâce à la chance. Nous avons tout perdu, y compris notre lettre. Alors on ne nous a pas laissé entrer au château. Ça ne m'étonne pas. Je vous aurais chassé moi aussi. Mais il est vrai que des brigands sévissent par ici. Ils se montrent de plus en plus hardis, allant jusqu'à attaquer une patrouille du château récemment. Oui, une bien triste époque. Cela n'arrivait pas du temps du roi Charles. Eh bien, adieu Henri. Adieu.
Je sais comment aller au mariage. J'ai parlé aux forgerons et aux meuniers. Ils sont tous les deux invités et peuvent s'arranger pour nous faire venir. Enfin, si nous travaillons pour eux. Henri, je pense que ce n'est pas exactement ce qu'ils ont dit. Ils peuvent te faire venir au mariage si tu travailles pour eux. Ai-je raison? Eh bien, oui. Une chance pour nous que tu sois fort comme 2 hommes. Au tour du suivant. Donne toutes tes forces, Henri. Pauvre, plutôt que de vivre ça. Alors, aubergiste. Pourquoi cette phrase de carême? J'ai juste eu une terrible prémonition. Quelle prémission? J'ai un tonneau de bière à la maison. Et j'ai peur que celle-ci ne tourne. Faudrait vraiment que quelqu'un fasse quelque chose pour ça. Quoi encore? Vous échappez. Mais heureusement que les amis sont là pour s'entraider. les hommes Très du bien. Seigneur de Berg. C'est d'accord. Pourquoi Va le dire à Franz Dieu et veille Vachet. sur notre Peut-être santé. parce que vous n'avez aucun moyen de le prouver. Nous avons tout perdu. C'est si difficile à comprendre. Et si tu étais un de ces brigands... À qui votre préparent santé, un mes méfait, amis. On devrait vous chasser d'ici tous les deux, par simple précaution. Tu sais quoi? J'en ai assez de tes histoires. Qu'est-ce que tu as dit? Répète. C'était leur faute. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'on s'est attaqué nous-mêmes? Ce que tu dis n'a ni queue ni tête. Tout le monde sait que les abords de Trotsky sont dangereux. Camper dans un endroit aussi exposé, c'est du suicide. Et où aurait-il fallu camper, toi qui sais tout? Quelque part parmi les rochers, peut-être. Pas à découvert, près de l'étang. Il faut être idiot. Du calme, tous les deux. Je suis parfaitement calme. C'est ton ami qui nous exaspère à se vanter. Tu perds ton temps, Henri. Inutile de discuter avec ce coq de village qui se prend pour un stratège romain. Je ne crois pas à ce que tu dis. Un benet comme toi, survivre à des brigands qui mettent en difficulté le seigneur de Berg en personne? Crois ce que tu voudras, mais je dis la vérité. Et je suis même prêt à oublier tes insultes si tu t'excuses tout de suite. Et si tu m'invites à ce mariage. Vous avez entendu ce que veut ce moins que rien? Je suis Hans Capon, seigneur de Pirkstein, et j'exige que tu t'excuses immédiatement. Je suis Hans Capon, seigneur de Pirkstein. Hans Capon, seigneur de Pirkstein. Vous commencez à m'épuiser, toi et le nom que tu t'es inventé. Pas d'excuses alors. On dirait que je vais devoir te donner une leçon. Oh, j'en tremble d'avance. Hé, toi, emmène ta promise et fichez le camp de notre village. Tous les deux. Je t'offre une occasion de t'excuser et tu continues de m'insulter? Après toi, ramasser tes dents cassées avec tes doigts cassés. J'aimerais bien voir ça. Allez, approche. Vermine. C'est ce type-là. Élimine. Seigneur. Ça suffit. Joli coup. Attrapez-le. Tu mérites à peine que je... Élimine ce fumier. Viens. T'es sûr? Chier. Personne n'est à l'abri de rien. Honte à toi. Attrapez-le. Tu entends ça? C'est le glas qui sonne pour toi. Montre ce que tu sais faire. Tu es foutu. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe donc ici? Arrêtez ces deux vagabonds!
Sale chien! Je vous jure que vous me le paierez. N'aggrave pas les choses, tais-toi pour une fois. Quoi? Tu te comportes comme un enfant gâté. À qui crois-tu? Si seulement tu t'étais tué, t'étais forcé, on aurait de l'argent en poche et on serait en route pour le château. Mais non, c'est indigne de sa seigneurie. C'est culot. Si tu n'avais pas voulu jouer les héros, on se serait pas retrouvés là. Et c'est encore à moi de te sortir de ce pétrin. Parce que là, on n'est pas dans le pétrin, c'est ça. Va au diable. La ferme ou je double le coup de fouet. Pour qui te prends-tu? Hein? De nous deux, je suis le seul à avoir du bon sens. Ce n'est pas moi qui me conduis en enfant gâté. Enfant gâté? Tu commences à aller un peu loin, Henri. Tu ferais bien de la fermer. Je n'aurais jamais dû t'emmener. Sur ce point, nous sommes d'accord. Je serais resté tranquillement au moulin, au lieu de moisir ici. Et à cause de qui? Quoi? Qui a commencé à se quereller avec les habitants dans leur taverne? Et qui a eu trop peur pour parler? Sans moi, nous ne serions même jamais entrés dans cette taverne. Nous sommes dans la mouise depuis le début parce que tu as joué les chevaliers en choses brillantes qui sauvent les damoiselles en détresse. C'est incroyable! Tu as le toupet de vouloir reporter la faute sur moi? C'est bien ta faute! Tu n'es qu'un paysan qui ne connaît rien au rouage du monde. Et notre petit prince, c'est tout à ce sujet, hein? Tu n'as quitté ton oncle que depuis une semaine. Ta connaissance du monde se limite à la taverne de Ratet. Là, tu vas trop loin. J'en ai plus qu'assez de toi. De toi et de ta manie de pontifier. Tu étais censé veiller à ce que rien ne tourne mal. Et pour finir, il a fallu que je te sauve la vie. Tu n'es qu'un bon à rien. Tu n'as même pas réussi à prendre soin de ton chien. Tu as perdu ta langue? D'accord. Comme tu voudras. De toute manière, nous n'avons plus rien à nous dire. Eh bien, les jouvencelles. Il est temps de rentrer. Mais je jure devant Dieu que si je vous attrape de nouveau, je vous écorcherai vif. Ce ne serait pas... Notre Seigneur. Non, c'est pas vrai. Bien. Où en étions-nous? Allez, vite, hors de ma vue. Qu'est-ce qu'on va faire? Toi, tu fais ce que tu veux. Va donc porter des sacs et creuser des latrines. Moi, je vais me débrouiller seul. J'irai voir le seigneur de Berg à ce mariage. Je te souhaite bon vent! Youhou. Oh, si j'étais à ta place, je serais content d'être débarrassé de ce bois à rien. Hein. Bon, allez, du balai. J'imagine qu'il faut vraiment que je trouve un travail. Je retrouverai Cabot sans toi, dédaigneux seigneur de Birkstein. Je voulais simplement savoir si elle allait mieux.
Oui, un homme aurait fait venir le prêtre, mais les femmes Eh sont bien, faites approche. à notre bois. Je ne mords pas. Tu n'as pas l'air d'être attendu quelque part. Qu'est-ce que tu me veux? Je ne te veux rien. Je devrais te remercier, en fait. Ah bon? Pourquoi? Je fais l'aumône ici depuis des jours, mais je n'ai gagné de l'argent qu'aujourd'hui. Et ça, c'est grâce à toi. Le foin que tu as fait un peu plus tôt a fait sortir tout Roscovis. Je t'en prie. Au moins, ça aura servi à quelque chose. Ma foi, peu de gens font si forte impression. Mais vois les choses du bon côté. Les choses ne peuvent que s'améliorer. À peine. Regarde-moi. On vient de me libérer du pilori. Personne n'ose m'approcher. Et je ne sais même pas quelle est cette colline là-bas. Eh bien, cette colline, c'est Slatego. Et on se ressaisit. Comme le dit Matou, rien n'est impossible. Et les bleus forgent le caractère. Tu sais autre chose sur ce Matou? On dit que c'est un maître épéiste, mais c'est aussi un plaisantin. Il adore attirer l'attention des filles. Tu crois que Matou pourrait m'apprendre une ou deux choses? Sans vouloir te vexer, par rapport à lui, tu es aussi léger qu'une plume. Je ne voudrais pas me lancer des fleurs, mais s'il sait se servir d'une arme, je m'entraînerai volontiers avec lui. Eh bien, un des gardes l'a affronté, et il est revenu la queue entre les jambes, geignant comme si on l'avait cassé en deux. Ma foi, s'il est si fort, ça ne me surprend pas. Je crois qu'il a quelques tours que notre garde ne connaît pas. En tout cas, c'est ce que le pauvre homme a dit. Où pourrais-je tomber sur ce Matou? Dans le camp, près de la tour. La tour rocheuse, je veux dire. Il garde le camp pour les nomades. Dois-je me méfier d'eux? Non, je ne crois pas. Ils ne se mêlent pas des affaires des autres. Mais les étrangers leur causent souvent des ennuis. Donc ils sont prudents. Ne les regarde pas trop franchement et tiens ta langue. Sinon Matou te montrera ce qu'il sait faire d'autre. Peste. Il me faudra un cheval. Rentrer à Sémine à pied prendra une éternité. N'exagère pas. Cette province n'est pas grande. Mais ça ira plus vite avec un cheval. Il y a un haras à Sémine. Il est très renommé. Et où se trouve Sémine? Au sud-ouest, pas très loin d'ici. Il y a une route qui part de la place. Il suffit de descendre la colline. Quand tu verras la ferme au mur de pierre, tu y seras. Même si je serai reine, avant que tu puisses acheter un de leurs chevaux. Bon, j'ai été ravi de te rencontrer, mais je devrais sans doute y aller. Trouver un travail et tout ça. Ne t'en fais pas. Tu y arriveras. On se reverra.